urgent, très urgent. Il y a des Français et des Françaises aujourd'hui qui osent hausser le ton et dire les 4 vérités à M. Emmanuel Macron et à sa France. Suivez la vidéo de cette députée française qui crache au visage de l'administration macronienne. Suivez. Monsieur le Premier ministre, Gaza affamé, Gaza martyrisé, Gaza décimé et maintenant Gaza annexé. 20 mois de génocide, 53 000 Palestiniens, 20 000 enfants, des centaines de journalistes et de soignants, tous méthodiquement assassinés. Dimanche, Netanyahou a lancé l'offensive dans la bande de Gaza. Son but, déporter le peuple palestinien. Depuis cet hémicycle, nous disons à Netanyahou et à ses soutiens inconditionnels, Gaza ne sera jamais israélienne. Des Palestiniens transformés en squelettes par une famine utilisée comme arme de guerre, les hôpitaux rasés, l'horreur d'un nettoyage ethnique. Devant le premier génocide filmé en direct de l'histoire de l'humanité, personne ne pourra dire qu'il ne savait pas. Des voix s'élèvent de plus en plus nombreuses, mais Monsieur le Premier ministre, les mots n'arrêtent pas un génocide. Vous manquez à vos obligations lorsque vous laissez Netanyahou sous mandat international survoler la France. Vous manquez à vos obligations lorsque vous tardez à convoquer le Conseil de sécurité de l'ONU pour mettre Israël et la communauté internationale face à leurs responsabilités. Vous manquez à vos obligations quand vous n'agissez pas pour suspendre immédiatement l'accord d'association entre l'Union européenne et Israël. Vous manquez à vos obligations quand vous refusez d'interdire les exportations d'armes. Ces obligations sont pourtant les vôtres, au titre de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide. La France et l'Europe sont responsables. Ne prendre aucune sanction, c'est se rendre complice. À Gaza, Monsieur le Premier ministre, la mort est partout. Cette mort hantera à jamais la conscience de ceux qui pouvaient agir, mais qui par lâcheté et complicité n'auront rien fait. Monsieur le Premier ministre, comptez-vous reconnaître l'État de Palestine lorsqu'il n'y aura plus de Palestiniens? Nous n'oublions jamais, permettez-moi de vous le dire, que cette explosion, avec les drames qu'elle a causés, a eu un détonateur. Et le détonateur qui a été voulu par le Hamas, c'est ce qui s'est passé le 7 octobre avec un pogrom. Et nous tenons comme un honneur pour le gouvernement français d'être absolument ferme dans la condamnation, absolument déterminé à aller à la reconnaissance dans le cadre de 2 États et de ne jamais oublier ceux qui ont provoqué la situation que nous dénonçons tous ensemble. Aucun crime de guerre ne pourra jamais justifier d'autres crimes, et y compris le crime de génocide. Aucun! La France doit cesser d'être complice du génocide palestinien. Quand agirez-vous? Quand arrêterez-vous de regarder Gaza mourir? Chers dames, chers messieurs, recevez nos interminables salutations selon vos différentes positions géographiques et l'heure à laquelle vous allez lire cette vidéo. Prière de partager cette vidéoconférence au maximum. Je le disais à l'entame de cette vidéo, Dieu a décidé que je parle aujourd'hui très fort encore. Et je vais parler très très fort. C'est Dieu qui l'a voulu ainsi. Je dois parler pour continuer à éveiller la conscience de la jeunesse africaine. Chers dames, aujourd'hui nous sommes en train d'assister à une tournure très très importante pour les pays du tiers-monde. Nous sommes en train d'assister à un nouveau vent pour les pays du tiers-monde. Et qui parle des pays du tiers-monde? Ce sont ces pays dont les grandes puissances ont considéré comme des pays qui n'arrivent pas à satisfaire aux besoins fondamentaux de leur population, dans les pays sous-développés. Aujourd'hui, ces pays font face à d'énormes difficultés imposées par l'Occident, imposées par ces puissances-là. Notamment la majeure partie des pays du Moyen-Orient, notamment la majeure partie des pays de l'Asie du Sud, notamment la majeure partie des pays d'Afrique centrale, des pays de l'Afrique du Sud, des pays de l'Afrique de l'Est, des pays de l'Afrique occidentale, en majeure partie des pays du Sud du Sahara. Et beaucoup de pays de l'Océanie. Chers dames, ces grandes puissances décident d'imposer ce qu'ils appellent démocratie, émaillée de tous les maux
émaillé de toutes les catastrophes, émaillé de tout ce que vous connaissez comme étant une vie très dure. Et ça, ce sont les dérivés de ce qu'ils appellent démocratie. Sinon, il y a de ces pays dans le monde qui ne sont pas des pays démocratiques, mais qui alors, vous n'attendez rien, absolument rien, comme souffrance de la population, comme difficulté de la population, comme la vie chère de la population. Et aucune population ne se lamente. Il y a de l'eau en abondance, même si que ces pays sont en majeure partie des pays du désert, il y a le courant en abondance, en tout cas, tout y est. Mais sans démocratie. Les Émirats arabes unis, par exemple, l'Arabie saoudite, par exemple, le Qatar, par exemple, ainsi de suite. Mais puisque ces pays sont restés ancrés dans leur civilisation, dans leur tradition, les Occidentaux n'imposent pas les dire démocratie, démocratie, parce qu'ils savent leur force de frappe. Mais puisque nous, en Afrique, on a cru à ce qui vient de l'extérieur par rapport à ce qui est chez nous, on est obligé de payer aujourd'hui les pots cassés. Chers dames, il y a des Français qui savent ce que les pays du Sud endurent comme souffrance et imposés par l'Occident, imposés par les États de l'Amérique du Nord. Là, il faut qu'on soit clair. La Palestine en est un exemple. Bande de Gaza, comme cette dame est en train d'expliquer. Et aujourd'hui, en Afrique du Sud, je veux dire le sud du Sahara. Regardez aujourd'hui le Burkina, regardez le Mali, regardez le Niger, regardez la Guinée, regardez beaucoup de pays de la sous-région ouest africaine qui sont riches, mais qui ont de la peine à se développer, à se hisser à un rang au moins de leur choix. Parce que tout simplement, l'Occident veut transformer ces pays à leur guise. Imposer le terreau. La bande de Gaza aujourd'hui en est un exemple typique. La Palestine en est un exemple typique. Et sur ce, M. Emmanuel Macron, pour prouver encore plus dans cette relation avec les terreaux, qui les finance et les soutiennent, il appelle le bourreau syrien à l'Occident, il prend toutes les photos avec lui et communique avec lui en lui donnant des instructions pour continuer toujours à former ces terreaux. Parce que c'est ce qui fait sa force. J'ai suivi une vidéo de Nathalie Yamb, notre princesse, notre maman, qui a parlé qu'aujourd'hui, le monde entier est en guerre. Et ceux qui nous ont colonisés hier avaient pour intention de venir nous coloniser et repartir, soustraire ce qu'on appelle nos ressources. Mais cette fois-ci, ils ont pour intention que cette guerre ne prendra pas fin, mais veulent s'imposer, s'installer sur notre continent. Mais c'est mal connaître la nouvelle génération que nous sommes. Nous sommes prêts. Nous sommes prêts à affronter. Parce que nous ne sommes pas en quelque sorte les Africains d'hier où on disait non, quand on te gifle, alors la joue droite, montre la joue gauche. Quand on te pétine, laisse pour toi à Dieu. Ou Dieu va venir bientôt. Tout ça là, on est au courant. C'est pourquoi on décide de prendre notre propre destin en main. Le jour que Dieu viendra, Jésus viendra, en tout cas, nous saurons tous qu'il est venu. Mais pour le moment, chacun n'a qu'à penser que Jésus est encore là et il vient lorsqu'il sera prêt pour venir. Parce que nous allons continuer le combat et on ne se laissera pas faire. Les Africains d'hier et aujourd'hui, il y a tout à fait une différence. Nous sommes une nouvelle génération. Nous sommes une génération qui doit inculquer à la future génération aussi que nous avons un continent qui mérite respect et considération. Et ce continent est le meilleur continent au monde. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, chers dames, Dieu a décidé que je parle et je vais parler encore plus fort. Regardez aujourd'hui la stratégie de ces pays par rapport au président Ibrahim Traoré. Tout leur choix aujourd'hui, c'est de faire tomber le président Ibrahim Traoré. Mais c'est peine perdue parce que ça n'arrivera jamais. Nous sommes prêts et sommes prêts pour cela. Mais je crois, d'ici là, je me limite ici. Je vais décortiquer ça encore une fois de plus. Prière de partager la vidéoconférence, de vous abonner à cette page. Je vous ai dit jusqu'à présent, notre page a un problème. Notre page a un problème. Nous avons des restrictions. Notre page est restreinte. Notre page a des difficultés. Partagez la vidéo, abonnez-vous à cette page et n'oubliez pas de laisser des cœurs et beaucoup de commentaires. Je vous remercie.